Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans une nouvelle vidéo au Kazakhstan, réveil dans la ville d'Astana. Aujourd'hui, comme les 2 jours précédents, il fait pas très beau, le ciel est très gris, très nuageux et il y a beaucoup de vent et il fait pas chaud non plus. Du coup, pour débuter cette journée, là je viens de sortir du logement, j'ai marché 5 minutes et je suis au bord d'une rivière comme vous pouvez le voir et je vais aller voir cette église là qui est une église ukrainienne grecque qui s'appelle l'église Saint-Joseph. Alors c'est pas du tout un incontournable à voir ici, hein, juste j'ai vu qu'elle était pas loin du logement et elle a l'air assez jolie, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa d'aller jeter un coup d'œil. Bon, église vraiment très jolie avec ces couleurs dorées là sur le toit. Par contre, je suis allé voir, c'est fermé, on peut pas rentrer à l'intérieur. Mais voilà, comme c'était à côté du logement, ça valait le coup de venir faire un tour. Il fait vraiment une météo pourrie depuis que je suis à Astana. Regardez, là il commence à pleuvoir de plus en plus. J'ai bien fait de prendre mon kawaii. Je vais aller manger. Il est quasiment midi. J'ai repéré un petit restaurant là-bas de poulet frit je crois, qui est juste à côté. Donc je vais aller me poser là-bas et j'espère qu'il va pas pleuvoir trop longtemps. Ça y est, c'est parti pour une averse. Bon, au final on est sur un fast food de poulet frit. Donc, je me suis pris un menu avec des frites et une boisson pour 2400 tenge, qui fait à peu près 5 €. Il y a eu une petite averse tout à l'heure, ça s'était arrêté pendant que je mangeais. Et là, il pleut à nouveau. C'est un peu le déluge dehors. Donc je vais rester un petit moment ici, le temps que ça se calme. Je suis resté posé un moment à l'endroit où j'ai mangé en attendant que la pluie s'arrête. Il a plu pendant 30 minutes à peu près. Et là, eh ben, il fait presque beau. Il y a des belles éclaircies. Je vois du ciel bleu en face de moi. Ça fait plaisir. Bon, par contre, il y a toujours beaucoup de vent. J'ai pris le bus pendant 20-30 minutes à peu près. D'ailleurs, j'ai pu prendre le bus sans que ce soit galère là, avec la carte que j'ai achetée hier. Vraiment, c'est nickel. Et je viens d'arriver devant la mosquée Hazret Sultan, qui est la 2e plus grande mosquée d'Asie centrale. Elle a été construite entre 2009 et 2012. Elle est assez récente et elle est vraiment magnifique. Voilà, comme vous le voyez, très grande mosquée blanche. Je vais me balader un peu autour et je vais voir aussi s'il est possible de rentrer à l'intérieur pour la visiter. Je viens de terminer la visite de cette mosquée. Vraiment, c'était super. J'ai pu rentrer à l'intérieur. J'ai même eu le droit de filmer et prendre des photos à l'intérieur. Incroyable architecture, hein, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur.
C'est magnifique, visite de grande qualité, j'y ai passé un moment. C'est énorme parce qu'en fait elle est au milieu de la ville quoi, normal. Mais autour si vous voulez il y a plein de grands immeubles comme ça. Et au milieu on a cette grosse mosquée. Ça fait un contraste un peu avec l'environnement qu'il y a autour de la mosquée. Vous voyez tous ces grands immeubles. Et d'un coup d'avoir, bam, une grosse mosquée avec cette architecture ici comme ça. Je sais pas, je trouve que ça va pas trop avec le reste. Ça fait bizarre. Enfin, de toute façon, vous l'avez compris, hein, dans cette ville d'Astana, en termes d'architecture, il y a des trucs vraiment incroyables. Hein. Voilà, c'est magnifique. Il y en a de tous les côtés. Mais c'est pas forcément très accordé, on va dire. Et du coup, je vais enchaîner avec le parc présidentiel qui se trouve juste à côté. Il est de l'autre côté de la mosquée, là derrière. Et dans ce parc, il y a un bâtiment en forme de pyramide qui a l'air d'être vitré, que j'ai aperçu au loin en descendant du bus, qui est le palais de la paix et de la réconciliation. C'est un bâtiment religieux et culturel. À l'intérieur, il y a une salle de conférence, une salle de concert et une galerie d'art, et bien plus encore, d'après ce que je suis en train de lire. Et en fait, cette pyramide, elle a été construite pour abriter le congrès des leaders des religions mondiales, dans le but de résoudre les problèmes de conflit pour des raisons religieuses. Allez, on va faire un tour dans le parc et voir cette fameuse pyramide. On appelle aussi ce palais la pyramide de la paix. Ah bah regardez ici, depuis l'autre côté de la mosquée, justement on peut apercevoir la pyramide. Elle est ici. Je suis juste à côté de cette fameuse pyramide, quand même assez grande, assez imposante. Alors je savais pas trop s'il y avait possibilité de rentrer à l'intérieur, mais visiblement non. J'ai fait le tour et j'ai même pas vu d'entrée en fait. De toute façon je crois pas qu'il y ait grand chose d'intéressant dedans, enfin en tout cas grand chose d'intéressant à visiter. Et du coup bah, elle est en plein milieu du fameux parc présidentiel que vous voyez juste ici, qui est assez grand, et au loin là on peut apercevoir ce qu'on pourrait appeler la skyline de Astana, enfin tous les bâtiments du grand boulevard central que j'avais visité le premier jour. Ah en fait regardez, l'entrée elle est ici, faut passer par en bas, mais c'est pas ouvert au public. Et ben on est sur un parc vraiment très agréable, très sympa de s'y balader, avec un point d'eau qui passe à l'intérieur. Là je viens d'arriver de l'autre côté de la pyramide et on a un bon point de vue avec la rivière, les différents buildings, les différents bâtiments du centre-ville, et juste en face le palais présidentiel, parce que oui ici donc c'est le parc du président, donc logiquement il est juste en face du palais présidentiel que j'ai déjà vu le premier jour quand j'étais arrivé. Je savais juste pas que c'était le palais présidentiel, mais en fait il se trouve tout au bout du grand boulevard piéton principal de la ville. J'aime bien ce parc, là c'est calme, il n'y a pas trop de monde, avec l'eau qui passe, c'est vraiment joli, avec le soleil en plus là sur la fin d'après-midi, ça régale.
J'ai pris le bus pour rejoindre la grande mosquée d'Astana qui est juste en face de moi. Il s'agit de la plus grande mosquée du Kazakhstan, mais aussi la plus grande mosquée de toute l'Asie centrale. Celle que j'ai visitée tout à l'heure, c'était la deuxième plus grande du Kazakhstan et d'Asie centrale. Et bien ici, on est sur la plus grande. Elle se trouve dans un endroit assez excentré, hein. J'ai dû prendre le bus pendant une demi-heure à peu près, je crois. C'est pas super proche du centre-ville, mais vu comme c'est impressionnant, ça valait le coup de venir. Du coup, c'est une mosquée qui est très récente. Sa construction a commencé en 2019 et s'est terminée en 2022. Elle peut accueillir 230 000 personnes et elle est vraiment magnifique avec ses couleurs bleues et beige et surtout vraiment imposante. C'est vraiment énorme. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand. En fait, ce qui m'impressionne le plus, c'est surtout la hauteur. Je viens de regarder sur internet, les minarets font 130 mètres de haut. C'est incroyable, vraiment c'est ouf. Là en plus, bon, bah, je suis juste devant. Il y a un genre de grande place comme ça, avec des fontaines, vraiment très stylé. Et on a la mosquée juste là. Écoutez, je vais aller me balader un peu autour de la mosquée et puis après aller visiter l'intérieur. Je viens de sortir de la mosquée, je viens de visiter l'intérieur, c'était incroyable. Bon là je crois que j'ai trouvé le meilleur point de vue pour voir vraiment la mosquée entièrement avec une bonne luminosité. J'ai le soleil en face, en plus il n'y a personne là, c'est super calme. Je suis sur le parking, pas le parking principal en fait. Et regardez, vraiment je peux la voir entièrement. On se rend compte d'ici vraiment à quel point c'est grand, hein. Le bâtiment est vraiment immense parce que là je suis pas super proche de la mosquée, hein. Vraiment je me suis quand même un peu éloigné pour pouvoir la prendre en photo entièrement. Déjà depuis l'extérieur c'est incroyable, mais à l'intérieur magnifique, vraiment c'est magnifique. Il y a plusieurs salles de prière. Déjà en rentrant on a des magnifiques couloirs et je suis allé aussi dans la salle de prière principale, incroyable, hein, super grande. Et il est aussi possible de monter sur un des minarets. Il y a un observatoire qui permet d'avoir une bonne vue d'ensemble sur les alentours. Alors l'accès à la mosquée est bien sûr gratuit, mais par contre pour monter dans le minaret il fallait payer 3 €. Et voilà, ça donne un bon point de vue
sur les environs, on se rend compte que le quartier autour de la mosquée est en construction en fait, hein. Vraiment, il y a quasiment tous les bâtiments qui sont en construction. Je pense que voilà, le projet c'est de construire un quartier autour de la mosquée, mais que c'est encore en cours, on va dire. D'ailleurs, il n'y a pas grand monde à la mosquée, mine de rien, même à l'intérieur, c'est pas blindé. Là, vous voyez, il y a un grand parking qui s'étale ici et qui part là-bas aussi. Enfin, vraiment, il y a plein de places de stationnement, mais il n'y a pas beaucoup de voitures. Et d'ailleurs, le bus que j'ai pris pour venir ici, il vient vraiment directement à la mosquée. En fait, il va carrément dans le sous-sol de la mosquée. Il y a un sous-sol, je crois qu'il y a un parking souterrain. Et l'arrêt de bus est là, en fait. Donc tu peux vraiment venir très facilement à cette mosquée depuis le centre-ville. Voilà, c'était vraiment une pépite. J'ai adoré visiter cette mosquée. Bon, je suis de retour proche de mon logement. J'ai mis super longtemps à revenir ici. 1 heure je crois, en bus à peu près, même peut-être un peu plus, parce qu'en fait il y avait des bouchons dans la ville et quand on est passé, quand on a traversé le centre-ville, c'était quasiment bloqué. Donc ça a pris beaucoup de temps. Et en plus de ça, la grande mosquée est à l'opposé de mon logement. Enfin c'est déjà assez loin de base. Donc en plus avec les bouchons, voilà, j'ai mis plus d'1 heure pour revenir ici. Là je suis dans un restaurant juste à côté de mon logement, à 5 minutes. Il est déjà 21h30, mine de rien, donc j'ai très faim. Voilà, donc je suis pas repassé au logement, je suis directement venu dans ce restaurant, qui est un restaurant spécialisé dans les brochettes de viande. Et donc j'ai pris une brochette de viande de bœuf avec, j'ai du pain, et j'ai pris des frites aussi, et un 7-Up, le tout pour 3000 tenge, ce qui fait 6 €. Il y a des petits oignons aussi avec la brochette, vraiment ça a l'air super bon. J'ai pris une sauce aussi au poivron. Allez, je me prends un morceau de viande avec de l'oignon, un morceau de pain que je viens tremper dans la sauce. Ah ouais, c'est super bon, vraiment, vraiment validé. La viande a bien le goût, un goût grillé, elle est bien tendre, vraiment trop bon. La sauce trop bonne aussi, avec les petits oignons et le pain, ça passe nickel. Je vais me régaler. Ça fait du bien de manger, hein, parce que là j'avais trop faim. Bon appétit. Et me voilà rentré à mon logement après ce très bon repas. Il est temps de clôturer cette vidéo, c'était vraiment une super journée aujourd'hui. La grande mosquée là à la fin, c'était vraiment parfait pour terminer la journée. Incroyable cette visite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.